Bonsoir, bien-aimés, Shalom, peuple du Shalom, amis de LLCCMTV.com. Vous avez cet après-midi votre âme serviteur qui est pour moi. Bien-aimés, nous avons un message biblique. Le message biblique de cet après-midi se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lirons donc le chapitre 10 à partir du premier verset jusqu'au verset numéro 16. C'est vrai que c'est long, mais c'est ce que le bon Dieu a mis dans notre cœur et que nous devrions nous partager cela. Je vais emprunter votre temps. Nous ne serons pas longs. Juste pour résumer ce que nous allons lire cet après-midi. C'est vraiment important. Et le thème de cet après-midi voudra simplement dire ma raison de payer la dîme et les offrandes. Ma raison aussi d'offrir des aumônes, parce qu'on ne paye pas l'aumône, mais on l'offre, et de prier. Donc il y a dîme, offrande, ça c'est on les paye, l'aumône on offre, et la prière, évidemment on l'adresse. Donc il y a 4 choses, et nous allons parler de ces 4. Et de ces 4, arrive quoi? Qu'est-ce que nous recevons en retour de cela? Évidemment, Dieu peut te sortir de là où tu ne pensais pas. Même un homme pourrait facilement dire que ce n'est pas possible que tu puisses t'en sortir. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Je pouvais dire que mon Dieu est plus fort que mon problème. Ou encore, savoir garder sa bonne attitude. Mais nous allons parler de cela sous cet angle de la bonne manière, à savoir ma dîme, mon offrande, l'aumône et ma prière font ma vie. Donc, ces 4 choses-là font ta vie. Font ma vie et font ta vie. Si tu crois en Dieu, elles font ta vie. Et Dieu ne fait rien au hasard. Je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1 à 16. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui était attaché à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt,
Après, l'objet fut retiré dans le ciel. Amen. Évidemment, c'est un monsieur qui était dans une ville qu'on appelait une ville d'Italie. Ce monsieur, son nom c'était Corneille. Il vivait là, certainement avec sa famille. Et il avait la chance à faire des aumônes, c'est-à-dire à partager tout ce qu'il avait comme richesse auprès des autres, tout ce qu'il avait comme bien. C'est-à-dire il a une richesse, et cette richesse ne pouvait pas s'épuiser. Il trouva que, au lieu d'avoir toute cette richesse pour lui seul, il se dit qu'il y a raison de partager aussi aux autres, de leur donner à ceux qui manquent. Pourquoi? Parce qu'il avait lu dans les Écritures, on lui a parlé dans la Bible que lorsque tu partages, c'est comme si tu priais, en un mot, tu priais pour... Ou même tu partages, c'est comme si tu priais. Bien qu'à travers ta prière, tu ne diras pas Dieu, moi je partage. Mais lorsque tu as partagé pour donner à quelqu'un, cette personne-là priera pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle pensera du bien de toi. Elle souhaitera du bien de toi. Alors lorsque tu partages, tu reçois une bénédiction. Elle n'est pas directe, mais elle est indirecte. À travers quoi? La pensée de l'homme. Et lui, il partageait. Il savait partager. Partager de la nourriture, partager sous forme monétaire, partager des vêtements. Il donnait à ceux qui n'en avaient pas. Pourquoi? Parce qu'il voulait pratiquer la loi de Dieu. On est mot sur l'amour du prochain. Il priait certainement qu'il lui manquait quelque chose. Il était fort en prière, il pouvait prier, faire tout ce qu'il avait à faire, dire tout ce qu'il avait à dire, mais il lui manquait quelque chose qu'il n'avait pas encore reçu. Chacun de nous peut se retrouver dans cette position-là. Tu as de l'argent, tu as tout ce qu'il faut, il ne te manque rien. Mais tu manqueras quand même quelque chose que ton argent ou tes richesses ne pourront jamais combler dans ta vie. Nombreux sont comme ça. Il y a des hommes comme des femmes dans cette position. Ton argent ne suffit pas pour que tu puisses résoudre ce problème. Et dans cette ville de Manchester, évidemment, il y a certainement des gens qui ont de l'argent, qui ont des voitures, qui ont tout ce qu'il faut. Mais il leur manque quelque chose qu'ils n'ont pas. Et Corneille était dans la lignée de ces personnes-là, certainement, qui avaient tout, qui priaient Dieu, qui craignaient Dieu, qui servaient Dieu, qui avaient des gens tout autour de lui, des centaines, qui le nourrissaient. Mais malgré tout cela, il lui manquait quelque chose. Et la surprise à tout cela, Dieu se souvient. Vous voyez, Dieu peut oublier. Comme toi et moi, Dieu peut oublier. Tu diras, Dieu ne peut pas oublier. Dieu ne dort ni ne somnole. Oui, c'est toi qui le dis selon ta foi. Mais Dieu peut oublier. Dieu oublie et se souvient. Comment est-ce que Dieu oublie? C'est lorsque toi, si on t'a dit de prier pour adresser des prières auprès de Dieu, et qu'à travers des prières, Dieu va recevoir, va entendre. Parce que Dieu, sous-entendu, a mis à côté de nous un ange qui est censé communiquer à la fois avec nous et avec Dieu lui-même.
Mais si tu ne demandes rien, l'ange, le rapport qu'il a écrit, n'aura rien d'écrit dessus. Il ira vers Dieu et dit qu'il n'a aucun problème. Et pourtant, Corneille priait. Ou bien, soit le moment auquel il fallait donner réponse à Corneille sur sa demande n'était pas encore arrivé. Pour une raison ou une autre. Mais Dieu trouva qu'au moment où Corneille s'est mis à prier, Dieu fait approcher qui? Simon, qui était d'une autre contrée, qui vient évidemment s'établir près de la mer, chez son ami, aussi Simon, le corroyeur. J'étais au Gabon, je suis arrivé en Angleterre. Il y a certainement quelqu'un à Londres qui avait des problèmes et qui ne savait pas comment faire telle ou telle chose. Mais ma venue en Angleterre, dans la ville de Manchester, a permis à ce que cette personne-là puisse obtenir la réponse à la question qu'elle se posait. Tu as une question que tu te poses. Il y a quelqu'un qui a une réponse, à qui Dieu a confié la mission pour venir te dire cela. C'est vrai que Dieu est Dieu. Mais Dieu, parfois, il ne peut pas venir lui-même. Il passera par un de ses anges à qui il demandera d'aller dire à telle personne ce qu'il ou qu'elle espérait recevoir de lui. Et c'est au verset 4 que toute la vérité va maintenant s'établir. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Dieu oublie parfois. Donc, il priait, il jeûnait, il faisait tout, il offrait sous la forme d'aumône de l'argent, des biens et tout ce qu'il faut et qu'il fallait de ce temps-là, bien sûr. Et aujourd'hui, dans nos vies, il y a encore ceux qui font ce travail-là, c'est-à-dire qui font pratiquement ce que Corneille faisait. Ils prient, mais ils n'ont pas encore obtenu ce dont ils ont besoin. Et il savait garder sa bonne attitude, c'est-à-dire celle de pouvoir offrir aux autres, de payer l'offrande, certainement la dîme aussi. Et Dieu fait venir Pierre, Simon, d'une contrée, pour l'approcher d'où? De là où se trouvait qui? Corneille. Et l'ange finalement arrive chez Corneille. Et Corneille dit: qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et l'ange va lui dire: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Donc chaque fois que tu te mettais à prier, l'ange était là, rédiger le rapport. Et allait faire le compte rendu auprès de l'Éternel des armées. La date établie, le moment établi. Et Dieu se permet et se souvenir pour finalement demander à l'ange pour venir instruire à qui? À Corneille. Dieu enverra quelqu'un pour venir t'instruire. Dieu enverra quelqu'un pour venir m'instruire. Dieu enverra quelqu'un aussi pour aller instruire l'autre. Ne prends pas la place de l'ange. Laisse que Dieu lui-même t'instruise pour que tu ailles instruire l'autre. Si toi, Dieu ne t'instruit pas pour aller instruire l'autre, toi, tu risques de prendre la place, alors que c'est toi qui devrais recevoir l'instruction.
tu n'auras pas ce qu'il a allé sur l'autre. Qu'est-ce que ça pourra donner? Laisse celui à qui on a instruit pour venir te communiquer l'information. Faire le travail pour que toi tu reçoives de ce dont il a à t'apporter. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures qui le disent. Voilà pourquoi Dieu est Dieu. Les prières montent comme le parfum d'une bonne odeur. Et les aumônes aussi montent. Les prières, lorsque nous prions, Seigneur, cela, ça monte. Et lorsque nous partageons aussi, ça monte auprès de Dieu. Mais de quelle manière? Lorsque toi qui reçois, tu prononces des paroles, de belles paroles pour la personne qui te donne. Qu'adviendra-t-il? Que Dieu soit loué. Ça monte et Dieu se souvient. C'est là où il va dire à Corneille, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Dieu te connaît par ton nom. Dieu me connaît par mon nom. Il dit, envoie maintenant à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Que Dieu soit loué. C'est le moment d'envoyer qui? Nous, ceux qui sont tout autour de nous. Ou à Joppé. Mais qui donne l'ordre d'envoyer à Joppé? Ce n'est pas moi. Mais c'est Dieu qui instruit. Et en ce jour, Dieu a encore instruit pour que toi tu ailles à Joppé. Il t'a instruit pour que tu dises à quelqu'un d'aller à Joppé. Pourquoi? Parce que l'ange est venu. L'ange est venu te parler. Que Dieu soit loué. Tu connais ton problème. Mieux que moi. Tu connais ta situation. Mieux que moi. Mais Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta situation. Voilà pourquoi je te demande aujourd'hui de te dire que ne laisse pas la prière. Ne cesse pas de partager. Ne sois pas dans l'orgueil. Sois humble. Sois humble et tu comprendras que l'ange qui viendra vers toi, lorsqu'il viendra t'informer, ça ne servira à rien que tu puisses résister. Pourquoi? Parce que ce qu'il vient te dire, il vient réellement de Dieu. Et la mission qu'il te confie, t'envoyer, ceux de toi, vers celui qu'on a choisi, pour qu'il vienne t'informer, celui-là, quelle que soit sa position, quel que soit son rang, quel que soit ce qu'il a, il reviendra t'informer. Et c'est par lui certainement que tu obtiendras ta délivrance. Si tu crois en Dieu, ta délivrance elle est là. Ne doute plus. Moi, je n'ai plus à douter. Toi, tu n'as plus à douter. L'autre n'a plus à douter. Pourquoi? Parce que Dieu suscita ce qu'il trouva bon de susciter. Il dit, envoie chez Simon, Pierre, qui est un certain Simon, le corroyeur. Demande-lui. Dites-lui de tout ce que je vous ai dit et qu'il viendra. Or, Dieu, lorsqu'il envoie, il savait que Simon il y a eu une interdiction qu'il ne pouvait pas trépasser. Et cette interdiction l'empêchait de venir vers Corneille. Et Dieu, par tout ce qui est du bien de lui, le met en extase. Le met où? En transe. Maintenant, pour lui montrer les choses. Nous avons ce message. Évidemment, Dieu m'a montré ce qui s'était passé quelque part. Dieu m'a montré ce qui s'était passé quelque part. Et le message est reçu de ce jour-là.
Dieu me fait savoir qu'il a permis à ce que le travail se fasse à cet endroit-là. Bien que sachant qu'il y avait quelque chose, quelque part, que la Bible réprimande, qu'elle ne devrait pas être, cette chose ne se mange pas. Mais Dieu dit, elle se mange. Pourquoi? Parce que l'ange apparaît à Pierre, lui dit, apparaît avec une nappe. Et quelque chose sur cette nappe dit, mange. Et Simon dit non. C'est interdit. Je ne peux pas manger. Il dit mange au moins 3 fois. Il dit mange, il dit non. Ne mange pas. C'est interdit. Jusqu'à la 3e fois, et l'objet fut retiré dans les cieux. Simon aussi a pratiqué sa bonne attitude. Il savait qu'en extase, en étant en extase, il recevait de Dieu. Et la parole, quand il le priait, montait aussi. Et Dieu l'instruisit à travers cet acte. Et l'ange qui lui disait mange, il répond non, ne mange pas ce que Dieu a interdit. Il dit non, ce que Dieu a rendu pur, tu ne peux pas dire que c'est mauvais. Or Dieu, ayant envoyé son ange s'adresser à Corneille pour lui priant d'envoyer ses serviteurs auprès de Simon-Pierre, Dieu au même moment envoya l'ange auprès de Simon pour lui dire que ne résiste pas à ce que moi j'ai déclaré être pur. Ce que j'ai dit que c'est pur, c'est pur. Ne dis plus que ce n'est pas pur. Et l'ange vient le convaincre. Et l'ange est resté avec Pierre. Cet esprit, Pierre était en train de réfléchir sur ce qu'il avait vu, cette vision-là. Il s'est dit, mais comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce songe? Or, au moment où il réfléchissait, les serviteurs de Corneille qui venaient le chercher étaient déjà à la porte. Commençaient à se demander où est-ce qu'il se trouve. Où est-ce qu'il se trouve? Non, il est là-bas. Il est assis. Il est là-bas. Évidemment, je vous le dis ce soir encore une fois. Bien-aimé, le Fils de Dieu est dans cette ville de Manchester. Le Fils de Dieu est dans cette ville de Manchester. Et Dieu lui-même est dans cette ville de Manchester. Mais sans que les hommes et les femmes ne le sachent. Aujourd'hui encore, tous rêvent. Lorsque même un frère te parle, tu doutes de sa parole. Toi, tu veux voir Dieu. Toi, tu connais le visage de Dieu. Quelqu'un me disait, à peine hier ou avant-hier, que toi, tu connais Dieu. Que toi, tu as vu Dieu. C'est possible. Toi, tu parles avec Dieu. C'est possible. Mais on ne va pas crier de partout que je connais Dieu, j'ai vu Dieu, je sais qui est Dieu. Il faut qu'on soit dans l'église. Si tu n'as pas encore compris, va à l'église, la bonne église, écouter de Dieu. Tu vas écouter de Dieu. Dieu va te révéler ce qu'il est. Tu peux l'avoir rencontré, même compliqué. Tu lui as créé même des histoires. C'est un problème. Mais Dieu est toujours doux, humble à tes côtés. Il a oublié. Il dit, c'est pas grave. Il a pardonné. Simon, Pierre, était humble. Ayant reçu de Dieu, puisqu'il savait que l'esprit par lequel il agissait, il dépendait de Dieu. Et il ne pouvait pas résister à l'esprit de Dieu. Évidemment, la nappe fut retirée. L'ange est resté, c'était enlever cette incrédulité de ne pas, par exemple, aimer quelqu'un qui est dans le péché. Il voulait lui dire, aime. Évidemment, certainement qu'on a été dans le péché. Ou ceux qui venaient le chercher, c'était dans le péché. Mais dit, comme Dieu a permis, l'ange lui dit, regarde ceux-là qui rentrent
et reçois-les. Ce qu'ils vont te dire, ne dis pas non, mais accepte, va avec eux. Et de ce temps-là, la Bible dit que les Juifs et les non-Juifs ne se mélangeaient pas. En un mot, ceux qui priaient Dieu et ceux qui ne priaient pas Dieu ne pouvaient pas s'asseoir. Et Jésus nous a démontré que chez Simon encore qu'il avait invité, qu'il avait convié, cette femme, la prostituée, arriva et vient laver les pieds de Christ. Et Jésus témoigne en disant à Simon, je suis arrivé, tu ne m'as pas donné même de l'eau pour laver, elle m'a ni les pieds pour laver, mais elle m'a lavé les pieds, elle a tout fait. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je puisse la pardonner? Bien-aimé, savoir laver les pieds du Seigneur. Ne va plus avec de l'huile, ni encore avec de l'eau, mais plutôt prie. Chaque fois que tu as prié et que tes larmes ont coulé, tu as montré que réellement tu es en train de laver les pieds du Seigneur. Bien-aimé, c'est un long message. Comme nous avons dit que nous ne serons pas longs, nous allons nous arrêter par là. Je vous conseille d'aller dans les églises. Nous reviendrons certainement pour la continuité, la suite, c'est-à-dire la deuxième partie, si possible. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est par là. Alors, qu'est-ce qui s'ajoute? Évidemment, pour terminer, évidemment, c'est lorsque la chose a été arrêtée. Ils sont arrivés, ils lui ont dit qu'ils sont venus en mission parce que leur patron leur a envoyé. Il leur a expliqué. Ils lui ont plutôt expliqué. Après, il les a suivis. L'ange lui dit, va avec eux. Ne résiste pas. La nappe en émo voulait signifier ce qui se trouvait sur cette nappe. C'est-à-dire les pratiques de Corneille et de tous ceux qui étaient à ses côtés. Et pourtant, il priait. Il dit, regarde ce qu'ils ont comme péché, regarde ce qu'ils ont comme problème. C'est qu'ils pratiquent l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, des envoûtements, des choses de ce monde. Mais moi, je t'ai permis d'aller prier avec eux. Va pour que tu les baptises, afin qu'ils puissent être sauvés. Que ces choses-là, qu'ils les pratiquent, puis qu'ils ne les pratiquent plus. Et Dieu fait des choses à son temps. Bien-aimés, c'est ce qu'il fallait se partager cet après-midi. Évidemment, Pierre est allé. Il a fait le travail comme c'est toi. Bien-aimé, es-tu prêt à prier, à faire monter la prière? Es-tu prêt à offrir des aumônes? Nous avons dit autrefois, partage, partage, partage. Vous étiez en compagnie ce soir de votre âme serviteur guidé, mon ami, sur le thème, la dîme, les offrandes, la prière et l'aumône sont montés vers Dieu. Et Dieu s'est souvenu. Merci encore une fois. Et bye.